Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors veuillez m'excuser hein, si j'ai une voix un peu bizarre ou si on comprend pas trop ce que je dis, je suis un peu malade. Je suis en train de guérir maintenant. Donc voilà, mais je fais cet audio car je voulais intervenir sur l'actualité un petit peu, mais assez rapidement parce que c'est quand même assez fatigant et très répétitif. Je pense que tout le monde a pu s'apercevoir qu'il y avait un certain acharnement sur tout ce qui était le voile. Bon, ça dure depuis plus de 10 ans, hein. Très facile. Ouais, plus de 10 ans facile. Il y a un acharnement contre le voile et contre tout ce qui a trait à l'islam. Et je voulais donner un petit peu mon analyse sur tout ça. Alors dernièrement, lors d'un conseil régional, il y a un élu du Rassemblement National, comment il s'appelle encore, Julien Audul, il me semble, qui a demandé à une femme voilée de retirer son voile. Une femme qui apparemment accompagnait la classe de son fils lors d'une visite scolaire dans ce conseil régional en question. Et ce monsieur Julien Audul, au nom de la laïcité, a ordonné à cette femme de retirer son voile, chose qui a ému pas mal de gens sur la toile. Il y a les photos qui circulent un peu partout, on voit le pauvre petit garçon, le fils de cette maman en question, pleurant dans les bras de sa mère, n'ayant pas supporté justement cette petite humiliation. On peut parler d'humiliation ou d'affiche, on peut le prendre comme on veut. Bon bref. Donc effectivement beaucoup ont crié à l'islamophobie, ça fait parler beaucoup, hein. Beaucoup de gens s'expriment sur le sujet. Il y en a même, il me semble que c'est Morano encore une fois qui a comparé avec un autre homme politique qui ont comparé le voile ou les femmes voilées aux nazis. Bon, je comprends pas trop, mais bon. Mais bon, allez, on va dire on est un peu habitué à entendre des sottises de ce niveau. Bref, en tout cas, faut dire qu'en ce moment, l'islam a bon dos, hein, notamment avec euh, l'affaire de Michael Harpon dans la préfecture. Bon, bref, on parle d'islam à toutes les sauces, le voile ou le terrorisme, le voile, le terrorisme, le voile. À croire que l'islam, c'est le voile et le terrorisme. À croire que l'islam serait le problème numéro un dans ce pays, alors on frôle, on est dans un état chaotique, catastrophique, hein. Les gilets jaunes l'expriment très clairement. Je pense que les gilets jaunes ont bien compris que le véritable problème n'est pas les musulmans ni l'islam, hein. Bon, il est vrai que ce mouvement s'est terriblement essoufflé, mais je me rappelle que même à l'époque où les gilets jaunes étaient vraiment massifs et déterminés, pour les amadouer ou pour les faire ou pour que le peuple français se calme, on a encore voulu mettre encore une fois l'islam à la une pour faire croire aux Français que le problème majeur n'est que l'islam et rien d'autre. Ok, que c'est l'islam qui vous tue, c'est l'islam qui terrorise, c'est l'islam qui agresse, c'est l'islam qui fait que vous êtes au chômage, c'est l'islam qui fait que c'est la crise dans ce pays, c'est l'islam qui fait que tout devient privatisé, c'est l'islam qui fait qu'on est en train de vendre la France. Bon bref, c'est l'islam. L'islam est le souci numéro un. Il faut éradiquer l'islam de ce pays. Le jour où l'islam sera éradiqué totalement de ce pays, la France ira beaucoup mieux et trouvera sa souveraineté. C'est à mourir de rire. Bon, maintenant revenons sur cet événement lors de ce conseil régional, avec cette altercation entre monsieur Julien Audul, excusez-moi, élu du Rassemblement national, qui, au nom de la laïcité, demande à cette femme voilée de retirer son voile. Alors déjà, on va revenir sur la laïcité. La laïcité qui, on va dire, le fanion de cette république. On peut même dire que c'est une nouvelle religion. Les gens, ils ont du mal à l'admettre, mais c'est une religion maintenant. Ça elle fonde l'orthodoxie même de cette république. Et la laïcité a pour principe de la séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse. C'est-à-dire que l'État doit rester neutre à l'égard des religions. En gros, la sphère religieuse ne doit rester uniquement dans la sphère privée
et que, autrement dit, dans la sphère publique, il n'y ait pas question de religion. Mais j'ai envie de dire que c'est une impossibilité car pour le religieux, justement, c'est la religion qui régit tous ses choix et son mode de vie. C'est-à-dire qu'une personne qui est religieux dans la sphère privée et qui ne l'est pas dans la sphère publique, d'un point de vue religieux, c'est un hypocrite. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, Sabbatai Tzvi, l'un des plus grands contre-initiés que l'histoire a connu, Sabbatai Tzvi était un contre-initié, on va dire l'un des plus grands sataniques, pour parler à tout le monde, comme ça parle à tout le monde, qui dans la vie de tous les jours, dans la sphère publique, pratiquait un islam correct. Hein. Il loupait aucune prière, il était assidu, etc. Et puis lorsqu'il était dans la sphère privée, eh ben, il pratiquait l'inceste et autres pratiques euh, bon, dégénérées. Bon. Donc, même si Sabbatai TV, bon, c'est vrai que c'est un exemple, on va dire, assez extrême, mais c'est, je veux dire, la personne religieuse qui, dans la sphère privée, pratique sa religion, qui, dans la sphère publique, l'oublie totalement et ne l'est pas, c'est une hypocrisie. Bon, certes, c'est une hypocrisie beaucoup moins dangereuse et beaucoup moins grave que Sabbatai TV, mais ça reste une hypocrisie quand même. Donc, on comprend bien qu'en fait, que le principe de la laïcité, c'est quelque chose de très nocif pour le croyant, pour le pratiquant. Parce que la laïcité, en fait, a pour but d'effacer tout ce qui a trait à la religion. Parce qu'on ne peut pas séparer, enfin, le religieux ne peut pas séparer le privé du public. Je rappelle que la laïcité fait partie des valeurs, pour moi, c'est la religion de la République, et on sait comment est arrivée la République, hein. La République est arrivée avec la franc-maçonnerie dégénérée, et non la franc-maçonnerie traditionnelle. Donc, qui était déjà en guerre avec le spirituel, d'une certaine manière, et qui n'était concentré uniquement sur les mondanités, hein, sur l'ici-bas. Donc la laïcité a pour seul but d'extirper Dieu des cœurs. Car lorsqu'on incite les gens à se détacher du religieux dans la sphère publique, c'est pour qu'à terme, d'une certaine manière, la religion perd de la valeur et de l'importance aux yeux du croyant. C'est-à-dire qu'il va donner place à la religion uniquement, je sais pas, pour un petit quart d'heure dans sa journée, comme comme pour le sport, c'est-à-dire il a son petit quart d'heure sport, son petit quart d'heure sport, un petit quart d'heure de religion, et puis après on retourne à ses activités profanes et mondaines, et voilà. Donc c'est pour qu'à terme il y ait une aliénation, en quelque sorte. Je rappelle que la phrase que j'ai citée un peu plus haut en disant que la laïcité a pour unique but d'extirper Dieu des cœurs des gens, c'est une phrase qu'a citée quasiment mot pour mot Monsieur Jules Ferry, hein, qui est à la tête, on va dire, de l'école publique laïque, et qui a dit que le premier but, hein, le premier objectif de l'éducation nationale, c'est d'extirper Dieu des cœurs des enfants. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle on vous apprend dès le début Darwin, l'homme descend du singe, on vous parle d'Homo sapiens ou je ne sais pas quel truc. Et bon bref, vous avez compris. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc effectivement, bah maintenant pour le religieux, et le pratiquant, etc. Bah c'est clair. Bon, maintenant il faut qu'il conjugue avec cette république parce qu'on vit en république. Donc voilà, l'épreuve elle est là. Donc c'est-à-dire qu'il faut essayer de malgré tout rester quand même assez assidu dans notre cheminement et puis de se battre. Hein. Il y a pas d'autre chose à dire quoi. Par contre, j'entends beaucoup de gens qui parlent d'islamophobie. Alors je vais vous dire quelque chose. Tous ces termes-là, l'islamophobie, la négrophobie, l'homophobie, l'antisémitisme, tous ces termes me fatiguent à un point, vous n'avez pas idée. Je comprends, oui, et c'est vrai qu'il y a de l'islamophobie, c'est vrai qu'il y a de la négrophobie, c'est vrai qu'il y a de l'homophobie, bon, bref, il y a toutes sortes de peurs et toutes sortes de haine. Bon. On peut dire aussi que plus personne peut se supporter les uns les autres. Ouais, tout simplement, au lieu de donner des termes avec des phobies à la fin. Mais je veux dire par là, nous vivons dans une époque moderne, dans une société moderne. La modernité a pour définition d'être anti-traditionnelle. Donc c'est-à-dire que c'est même pas qu'il y a de l'islamophobie, c'est que la modernité, qui renvoie au progressisme,
s'oppose radicalement à tout ce qui renvoie à la tradition. Donc n'importe quelle tradition, c'est-à-dire n'importe quelle religion, tradition issue de cette tradition primordiale, c'est-à-dire qui ne témoigne que d'une seule vérité, mais sous des formes bien précises, toutes les traditions révélées, que ce soit l'islam, le catholicisme, le judaïsme, ou l'hindouisme, ou le bouddhisme, ou tout ce que vous voulez, eh ben, cette société moderne va s'opposer radicalement. Car les principes traditionnels sont aux antipodes des valeurs et des codes modernes, tout simplement. Donc ces progressistes en question et ces modernes en question ne vont valider uniquement un islam qui sera modernisé, ultra modernisé, hein, parce qu'on s'entende bien lorsque je parle d'islam moderne, ou d'un catholicisme, ou d'un judaïsme, ou dans tout ce que vous voulez, toutes ces traditions, ils vont les approuver, les valider uniquement si l'islam sera soumis aux valeurs républicaines. Et pas que l'islam d'ailleurs, je veux dire, si toutes ces traditions en question sont soumises aux valeurs républicaines. Donc il est tout à fait logique qu'il y ait une hostilité bah, envers les religions. Enfin, je veux dire, c'est logique. Donc il n'y a même pas à se plaindre ou à chigner ou à pleurer. Mais moi, qui m'agace par contre, c'est que j'entends, oui, des gens crient à l'islamophobie, 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 mais qui en parallèle, je parle pas au nom de tout le monde, mais qui en parallèle, par exemple, je sais pas, vont se battre comme pas possible pour défendre la cause d'un Tariq Ramadan. Bon, il a fait ce qu'il a fait, l'erreur est humaine, mais je veux dire, c'est assez grave. Ouais, il y a même des femmes voilées qui vont être là à le défendre, alors que, je veux dire, si vous êtes musulman, euh, j'espère pour vous que vous n'êtes pas musulman que par le voile, quoi. Il y a des valeurs, il y a une éthique. Je ne sais pas. Je ne vois pas non plus une communauté musulmane en France qui va se soulever ou se révolter contre toute la, la, la culture rap, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, où il y a plein de gens qui se revendiquent de cette communauté musulmane et qui engrainent la jeunesse, mais dans les bas-fonds, quoi. Normalement, je veux dire, s'il y aurait véritablement une communauté musulmane en France, bah, jamais de la vie vous aurez vu le phénomène rap, le gangsta rap musulman, et ben, qui est pour moi le père de l'islam au racaille, comme dirait l'autre. Jamais, ça n'aurait jamais eu lieu. Ou des Chalgoumi, ou des Tariq Ramadan, et non, ils auraient dégagé de plus belle lurette. Crier à l'islamophobie pour une histoire de voile, même si c'est de l'islamophobie, oui, allez, je l'accorde, je vous l'accorde. Mais l'islam ne se résout pas uniquement sur la barbe et le voile. Faut vraiment arrêter avec ça. Et je vous garantis que le système s'éclate et s'amuse, hein, parce que lorsqu'on voit la névrose, euh, bon, je noircis un peu le tableau parce que il y a quand même de musulmans, voilà, qui sont au top et il n'y a rien à dire. Mais je veux dire, mais lorsqu'on voit la névrose pour beaucoup dans les quartiers populaires, dans la région parisienne, très souvent qui prônent un islam wahhabisé, arabisant, pudibond, c'est-à-dire qu'il y a un excès de soi-disant de comment dire, de pudeur soi-disant, qui en plus qui entraîne qui entraîne des névroses incroyables, des contradictions incroyables, parce que c'est des gens qui récupèrent cet islam qu'on nous a imposé. Bon, ça, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous envoie à lire les livres de Le Pacte de Nejd d'Ahmad Redissi, ou le livre Les Salafites, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, qui parle de ce fléau qu'est le wahhabisme. Et j'ai pas envie de faire de débat sur le wahhabisme sous ma vidéo, parce que j'anticipe déjà. Mais ça crée des névroses terribles, parce que c'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent dans une société moderne, qui sont encore séduits par cette modernité et par... bon, je parle avec légèreté, hein, c'est pas évident aussi de tout balayer d'un revers de la main d'aller dans sa pratique. Mais je veux dire, ils épousent la religion dans tout ce qu'il y a de plus extrême, hein, et en même temps, la névrose a lieu parce qu'il y a des fils qui se touchent. Je veux dire, ils sont encore modernes jusqu'à la moelle, et puis en même temps, ils épousent un islam ultra rigoriste. Bah, ça crée des névroses incroyables, ça, pour moi, qui ressemble même à de la folie, hein. Donc, faut chercher à savoir si nous-mêmes, nous alimentons pas cette islamophobie en question.
On y est pour beaucoup. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que être moderne ou être dans les mondanités 24 sur 24, 7 jours sur 7, et être musulman uniquement par la panoplie, c'est-à-dire la barbe et le voile, je veux dire par là, ben, que rien vous différencie de ces islamophobes, enfin du moins de ces gens que vous traitez d'islamophobes, même s'ils le sont, c'est vrai. Je veux dire, lorsqu'on parle de musulman, on parle toujours d'un point de vue qualitatif, hein. Musulman n'est pas une origine. C'est pas je suis pardon, c'est pas je suis marocain donc je suis musulman. Je suis algérien donc je suis musulman, je suis sénégalais donc je suis musulman. Non, ça non. Musulman c'est vraiment se soumettre à la volonté divine. Vraiment dans son sens le plus strict, c'est-à-dire s'oublier totalement et être soumis uniquement à la volonté divine. Ce n'est pas un accoutrement, une barbe voilà. D'ailleurs, il y a un proverbe arménien, il me semble, qui dit que si les barbes, voilà, il dit que si les barbes définiraient, seraient signes de sagesse, et ben les chèvres seraient toutes des sages. Bon, je ne sais pas si j'ai dit le proverbe correctement, mais c'est ça l'idée. Donc voilà, tout est dit quoi. Donc oui, maintenant ben, le système s'amuse justement avec cette névrose, hein, et qui est palpable. Hein, je veux dire, c'est voyant. Je parle même pas du voyoutisme qui emploie, de toute cette voyoucratie qui emploie des termes islamiques toutes les 2 minutes. Ça choque personne, je sais pas. Ou sinon le fait de se déculpabiliser à chaque fois lorsqu'il y a un acte terroriste. Bon, même s'il y a souvent des choses qui sont assez ambiguës, faut le reconnaître. Mais je veux dire, lorsqu'il y a des gens aussi qui sont, bah, qui malheureusement sont doctrinés peut-être dans des courants un peu bizarres et qui voilà, qui font des choses horribles. Il faut aussi avoir le courage de le dénoncer. Vous voyez. Donc le système s'amuse, il s'éclate, voilà. Et il y a matière pour, quoi. Et surtout, je veux dire par là, entre l'islam rigoriste, extrême, même si c'est le terme que j'ai pas employé, et l'islam ultra réformiste et moderniste, l'islam à l'eau de rose, tout le monde est beau, on fait des bisous à tout le monde, l'islam light, et ben il y a l'islam du juste milieu, hein, l'islam traditionnel. Ouais, parce qu'on dit très souvent que l'islam est la religion justement du juste milieu. On est loin d'un islam, euh, comment dire, manichéen, hein, où tout est blanc ou noir. C'est-à-dire l'islam rigoriste, tout est soit c'est halal, soit c'est haram. L'islam mathématique, ouais, je compte les hasanettes, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Un islam qui est plus de l'idéologie même que de la spiritualité. Je veux dire par là, l'islam est une religion super, mais vraiment ultra fine et intelligente. On n'est pas du tout dans ce truc monolithique, brutal, robotique, voilà. Et on n'est pas non plus dans le light extrême. Je veux dire où on flotte comme ça, on vole, on accepte tout, bisous bisous. C'est la religion du juste milieu. Donc effectivement, malheureusement, force est de constater que je noircis un peu le tableau, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de musulmans aussi qui sont, voilà. Mais on est loin de voilà de l'islam des 4 écoles juridiques, des écoles de credo et encore moins du tasawuf, hein. Mais vraiment, vraiment, vraiment très loin de tout ça. Donc, encore une fois, le système s'éclate, s'amuse et puis voilà, il s'éclate quoi. Donc effectivement, ça devient compliqué entre d'un côté bon, les gens islamophobes, même si je n'aime pas le terme encore une fois, et puis d'un autre côté, ben, nous musulmans qui alimentons cette islamophobie, ben, on n'est pas sorti de l'auberge. D'ailleurs, en parlant de voile, le premier voile qui devrait nous intéresser, d'ailleurs l'unique voile qui devrait nous intéresser, c'est le voile euh, des cœurs, le voile des passions, le voile qui est, ouais, il peut avoir comme nom les passions, le voile, les désirs égotiques justement qui voilent notre cœur et qui rend notre cœur hermétique à la parole divine, qui fait en sorte que nous sommes, que les cœurs sont totalement endurcis et voilé justement par nos désirs, par nos illusions, par notre ego, par etc. C'est le premier voile à enlever. Ça, par contre, c'est un voile à enlever. Vous voyez? Afin qu'il n'y ait uniquement que lumière divine qui se pose sur notre cœur, hein, pour parler symboliquement. Et quelque chose qui se grave, et surtout lorsque la parole divine se grave sur le cœur, c'est quelque chose qui reste indéfiniment et qui ne s'en va pas. Mais si, je veux dire par là, les cœurs sont voilés, les cœurs sont endurcis et voilés et nous respirons
que uniquement par notre vulgaire jeu, en pensant que nous avons une quelconque existence, indépendamment du principe je parle, en pensant que, voilà, quoi, que, jamais en se battant contre nos propres désirs égotiques, hein, en étant toujours esclave à notre jeu, à notre individualité et non pas à Dieu, parce que je rappelle que l'islam c'est la soumission à la volonté divine, hein, c'est pas la soumission à notre individualité, qu'on s'entende bien. Et ben si on n'enlève pas ce voile-là, le voile du cœur, je veux dire, vous pouvez voiler votre tête, voiler tout ce que vous voulez, ça revient au même. Hein. Mais une personne qui ôte le voile, qui peut avoir comme nom les passions, je sais pas, les illusions égotiques, les désirs égotiques, et qui ôte ce voile-là, lorsque cette personne-là, s'il s'avère que c'est une femme, met son voile sur sa tête, elle prendra conscience de toute la signification et de tout le symbolisme qui se cache derrière ça. Alors, le voile physique est un rapport avec Dieu et non pas avec son mari ou je sais pas quoi, comme certains occidentaux tentent de faire croire aux gens, mais c'est un rapport avec Dieu. Donc elle comprendra tout le symbolisme. Ok. Bon, il est vrai que l'effet inverse aussi peut marcher, c'est-à-dire qu'une personne qui par son comportement, donc c'est-à-dire par les agissements, on va dire plus extérieurs, à force de se battre sur l'extérieur, peut ensuite s'intéresser aux choses plus profondes d'intérieur. Je m'explique, c'est-à-dire que quand on aime Dieu, on a un comportement, vous voyez. Mais quand on a un comportement, on aime. Vous voyez, c'est vice-versa. Donc ça peut jouer des deux côtés. Moi, je suis plus partant pour la personne qui se bat intérieurement, dans un premier temps, et ensuite, et par la suite, ça aura des répercussions extérieures. Mais bon, les deux se valent, quoi, il n'y a aucun problème. Là, ça me fait penser à quelque chose. J'ai vu une vidéo de femmes voilées qui se plaignent en parlant de tout cet acharnement qu'il y a sur l'islam. À juste titre, elles se plaignent, c'est tout à fait normal. Mais qui vous parle de liberté. Mais lorsqu'elle parle de liberté, ça sonne la liberté laïque, républicaine. J'ai l'impression que lorsqu'elles parlent, de leur bouche, lorsqu'elles emploient le mot liberté, parce qu'elle vous dit au nom de la liberté, j'entends cette liberté laïque et non pas la liberté, on va dire, traditionnelle. Okay. Justement, la liberté, la véritable liberté traditionnelle se trouve justement par l'affranchissement de notre ego. C'est-à-dire ne plus être assujetti aux passions, aux désirs égotiques, etc., etc. Vous voyez? C'est pas la liberté des droits de l'homme hein, qui renvoie au libertarisme, à l'individualisme, donc justement à un esclavagisme égotique qui renvoie aussi à l'hédonisme, c'est-à-dire le culte du plaisir. Bref, soumis à toutes les désirs et jouissances mondaines et terrestres, c'est-à-dire du ventre et du bas-ventre, c'est-à-dire les désirs, les plaisirs les plus éphémères qui existent, c'est-à-dire les plaisirs de ce bas monde. Et on peut voir ça comme un trocage, quoi. C'est comme s'ils ont troqué le monde par le monde, enfin le monde ici-bas par le monde spirituel. Chose qui est terrible. Par contre, il y a quelque chose qui me fait sourire, c'est que c'est Laïcar en question qui ne supporte pas le voile. Je rappelle que Marianne, elle portait pas le voile, hein, mais Marianne, qui est la figure, on va dire, emblématique, symbolique de cette république, est quand même coiffée. Hein. Elle a un bonnet sur la tête. Je veux dire, elle a pas, son visage n'est pas à nu, quoi. Donc, je veux dire que même la femme voilée en question se rapproche plus de Marianne que la femme non voilée. Mais bon, après, les gens, y a beaucoup de gens, même des identitaires français, qui ont du mal avec le voile. Vous voulez que ces femmes en question aussi s'assimilent à quel mode, à quel type de femme? La femme traditionnelle française catholique, je rappelle qu'il y a pas mal de chrétiennes qui portent le voile aussi, hein. Ou bien la femme moderne française. Voilà, c'est une question à vous poser. Je vous garantis que la femme catholique, la femme juive, la femme musulmane, hein, se ressemblent terriblement. Hein. Par contre, c'est clair que ces trois femmes-là ne ressemblent pas à la femme moderne. Donc, ce serait peut-être bien aussi de méditer là-dessus, je pense. Et puis, pour revenir sur le voile physique, le tissu que les femmes mettent sur la tête, il faut savoir que le voile, symboliquement, déjà, en fin des temps,
J'avais écrit un texte là-dessus, un mini-texte, hein. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller sur ma page Daoud. Et, le texte s'appelle Beauté et pudeur. C'est-à-dire qu'en fin des temps, l'humanité, nous sommes tellement descendus bas, c'est-à-dire nous sommes tellement détachés du principe, nous avons tellement perdu de vue le principe, c'est-à-dire Dieu, nous sommes tellement plongés et cantonnés dans la multiplicité que la vérité ne peut pas, quand je parle de vérité, c'est un attribut divin, donc ça renvoie à Dieu, et ben ne peut pas être mis en évidence comme ça, parce que le peuple ne pourrait pas le supporter. Vous voyez? Donc c'est pas pour rien qu'en islam, qui est, je rappelle, la dernière tradition révélée, issue de cette tradition primordiale, on ordonne les femmes à se voiler. C'est-à-dire que on peut faire il y a une petite analogie à faire entre le voile féminin et le voile divin. C'est-à-dire qu'on arrivait à une époque où la beauté ou la vérité, tout ça ne sont que des attributs divins, hein, je rappelle, hein, ben, n'est plus accessible au commun des mortels. Enfin, je veux dire par là que le peuple ne peut pas le supporter. Et lorsque je parle de beauté et de vérité qui sont des attributs divins, encore une fois, là, lorsque je fais l'analogie de la beauté divine et de la beauté féminine, je parle de la beauté de l'âme, hein, bien entendu. Donc cette beauté-là est à préserver. Et justement, on doit la cacher aux yeux du vulgaire. Hein. C'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre le symbolisme du voile. Donc je terminerai l'audio en disant, en encourageant à ceux qui m'écoutent de retourner sincèrement de toutes ses forces à la tradition, de tout son intérieur, de tout son être, hein, de se reconnecter à l'essentiel et d'essayer de se détacher de ses désirs, de ses plaisirs mondains, hein, de son jeu, de son individualisme. C'est pas une masse à faire, hein, je parle encore une fois avec légèreté, mais c'est pas une masse à faire, c'est beaucoup de travail, hein, des ascèses assez intenses. Mais j'encourage les gens en tout cas à emprunter cette voie-là. Donc maintenant, le musulman et même dans son ensemble, l'homme traditionnel avec un grand H, c'est-à-dire l'humanité issue de n'importe quelle religion, doit conjuguer avec cette république, hein, chose qui n'est pas évidente. Mais moi, je pense qu'il y a des choix à faire. Hein. Des fois, il y a des endroits peut-être où il faudrait peut-être pas aller parce qu'on n'est pas les bienvenus. Hein. Et je pense aussi qu'il n'est pas très bon non plus de faire du zèle. Hein. Si vous savez que là, ça va causer problème, ça va faire parler, ben, le faites pas, tout simplement. Ça, c'est mon avis. Ou bien sinon, faites-le, mais ne rentrez pas non plus dans une pleurniche, parce que vous savez très bien ce qui vous attend. Hein. Je pense qu'il faut être cohérent. Je pense que voilà, l'essentiel, c'est d'être cohérent. Cohérent avec sa pratique, avec ses convictions, avec sa façon de voir les choses. Respecter les gens, hein. Et le respect à tout le monde, hein. Ça va pas que musulman. Respecter le catholique, le chrétien, le juif, l'athée, l'agnostique et tout ce qu'on veut. Car nous sommes forcés de vivre, hein, de vivre ensemble, hein, et de tenir bon. D'ailleurs, c'est le prophète sallam qui disait « Arrivera un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme dans sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main. » Donc, courage, et puis j'ai rien d'autre à dire. Sur ce, j'espère que je n'ai pas été trop long, pas trop confus. Et vous pouvez partager l'audio, abonnez-vous si vous voulez à ma chaîne YouTube Daoud, à ma page Facebook Daoud également. Je reviendrai peut-être très bientôt pour une prochaine vidéo ou audio, je ne sais pas. Et puis voilà. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.